Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la formation des cadres d'administration au Cameroun et au Burundi. L'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique. L'exécutif congolais semble résolu à en finir avec la corruption. Le gouvernement a annoncé la création prochaine d'une haute autorité de lutte contre la corruption pour réprimer plus efficacement les actes qui en découlent. Un projet qui divise parmi la population. Et le secteur malien de l'éducation recevra prochainement une aide financière de 31 millions de dollars. Le Mali sera le premier État à bénéficier du fonds à 100 millions de dollars mis à disposition par la Fondation mondiale Education Above All et le Fonds de solidarité islamique pour le développement. La formation des cadres d'administration reste un défi pour le développement du continent africain. C'est dans ce sens que l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique, une convention pour le partage d'expériences afin de converger vers une meilleure gouvernance. Reportage de notre correspondant Sherif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Cette convention de partenariat permettra à l'ENA du Burundi de bénéficier de l'expérience de l'ENAM, notamment dans le processus de recrutement des cadres de la fonction publique et des performances atteintes depuis 1959. Un partenariat sud-sud qui facilitera la réalisation du plan stratégique 2019-2023 adopté par l'ENA du Burundi. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait de mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également, pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Et nous avons donc travaillé sur un projet de partenariat, de convention entre l'ENAM l'ENA du Burundi et l'ENAM du Cameroun. Cette convention est pour le Cameroun une matérialisation de la diplomatie académique impulsée par le président Paul Biya. Outre l'échange des enseignants-chercheurs et des étudiants, l'ENAM entend profiter de l'ingénierie pédagogique du Burundi et la décentralisation de la formation à l'École nationale d'administration du Burundi. Nous avons une coopération qui, au niveau du Cameroun, est impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est lui le chantre de la diplomatie. C'est lui, grâce à son aura, que on nous a fait appel au Burundi. Alors, maintenant, nous sommes dans le domaine précis de la diplomatie académique. Et la mission de l'ENAM consiste à prêter les fonctionnaires sur le terrain. Et il faut également qu'il y ait un échange d'experts pour pouvoir mettre l'ENAM au niveau des standards internationaux. La formation des cadres d'administration en Afrique reste un défi pour son développement. Pour les experts, la mise en commun des expériences contribuerait à la restructuration des fonctions publiques africaines pour une bonne gouvernance. Le gouvernement congolais a approuvé fin septembre 2018 la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Les autorités espèrent ainsi réprimer plus efficacement les actes de corruption et de fraude dans le pays. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité au sein de la population. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le gouvernement congolais a approuvé lors du Conseil des ministres du 20 septembre 2018 le projet de création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Celle-ci remplacera le dispositif mis en place depuis 2004 pour lutter contre les antivaleurs, terme utilisé dans le pays pour désigner les agents et hauts cadres indélicats. C'est une commission qui a mal commencé et qui s'est mal terminée. Voilà pourquoi on en vient à une restructuration. Pourquoi on ne nous rend pas public les rapports de ce qui a fait que ça ne puisse pas marcher? Le premier n'avait pas marché et que le deuxième, c'est ce qu'on va croire que ça va marcher. J'en doute fort. Dans tous les ministères, il y a la corruption.
Donc vraiment, ce que le président a dit, c'est une bonne chose pour éradiquer cela. La haute autorité de lutte contre la corruption viendrait matérialiser la lutte contre la corruption et mieux corriger les faiblesses de l'actuelle plateforme. Mais pour certains acteurs de la vie politique nationale, ce n'est qu'une levée de bouclier en faveur des criminels économiques. Tout le monde, et particulièrement le gouvernement, a peur que toute la haute administration publique congolaise soit éclaboussée dans des scandales qui en réalité n'épargnent personne. La République du Congo est classée parmi les 20 pays les plus corrompus au monde d'après le dernier classement de l'ONG Transparency International sur les efforts de lutte contre la corruption dans le monde. D'énormes efforts sont encore à fournir selon les observateurs afin de renforcer la crédibilité du pays auprès des partenaires internationaux. Le Mali sera le premier pays à bénéficier du fonds à 100 millions de dollars mis à disposition par la Fondation mondiale Education Above All et le Fonds de solidarité islamique pour le développement en faveur des pays à faible revenu. Le Mali recevra un prêt de 31 millions de dollars pour atteindre près de 600 000 enfants non scolarisés. Un sujet de Mathilda Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Le cancer serait la deuxième cause de mortalité au Maroc. Près de 40 000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans le pays. À Rabat, une veuve dont le mari est décédé à la suite d'un cancer a décidé d'ouvrir les portes de sa maison à des patients atteints de la même pathologie pour rendre hommage à son défunt mari, Cheikh Omar Bandaogo. Aucun lien de famille ne les unit, mais ces personnes vivent ensemble dans cette maison depuis des semaines et même des mois pour d'autres. La cohabitation dure depuis 2009 et est l'initiative de cette septuagénaire, Khadija Ayat Al-Korti. Cette année-là, elle perd son mari des suites d'un cancer. Quelques mois après, elle fonde l'association Jannat qui propose un hébergement gratuit aux patientes et leurs familles, le transport gratuit au centre d'oncologie de Rabat et des repas gratuits pour la durée de leur séjour. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de patientes qui avaient besoin d'un coup de main, d'une mère compatissante et de bon cœur qui pouvait s'occuper d'eux. Après le décès de mon mari, j'ai pensé aider ces personnes et je leur ai ouvert ma maison pour les aider. Elle s'occupe de 15 femmes chez elle et loue un appartement à proximité pour en loger 15 autres. Comptant sur la seule pension de son défunt mari, Khadija Ayat Al-Korti arrive à supporter les charges qui lui incombent. Nous n'avions pas pu trouver un tel accueil même dans nos familles. Les gens peuvent vous recevoir et vous aider pendant une semaine ou 10 jours, mais pas plus. Nous sommes ici depuis 2 mois maintenant. La manière dont nous avons été accueillis le premier jour est toujours le même jusqu'à maintenant. Au Maroc, 40 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année selon les chiffres officiels. Le succès et l'importance du foyer de Khadija sont tels que le gouvernement local et les donateurs privés contribuent maintenant à son association.
La Côte d'Ivoire a mis en place une politique de soutien à l'industrie du cinéma depuis quelques années. Une politique qui incite l'émergence de nouveaux talents dans le 7e art ivoirien, à l'instar de l'actrice et réalisatrice Ursula Kofi. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. À 24 ans, Ursula Kofi est une pépite du cinéma ivoirien. Cette passionnée du 7e art a débuté sa carrière professionnelle comme actrice avant de tenter l'aventure de la réalisation. Elle a déjà glané 5 prix, dont 4 à la phase internationale de Clap Ivoire en septembre 2018 à Abidjan. Pour moi, une femme qui arrive à se distinguer de la sorte, c'est encourageant. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que le public ait aimé mon film. Parce que le salaire d'un cinéaste, ce sont les acclamations du public. Et là, j'ai eu le prix du public, c'était super, franchement. Ursula Kofi a réalisé 2 courts-métrages en 4 ans de carrière professionnelle. Nzueba, son dernier film produit en 2017, fait la promotion de la culture du continent, mais surtout de la femme africaine. Je revendique l'identité africaine. Parce que je me dis que l'Afrique a assez d'histoires qui sont inexplorées et que j'aimerais mettre à l'écran. Par exemple, dans mon dernier film Nzueba, qui parle d'une jeune dame qui a appelé à être prêtresse de son village. Et la femme occupe ici une place de choix, une place très importante dans sa communauté, parce qu'elle sera là le canal entre les ancêtres et sa communauté. La relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011. Même si la création du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui s'élève à plus de 650 millions de francs CFA, reste une mesure salutaire, les cinéastes plaident néanmoins pour une augmentation et une meilleure répartition du dit fonds. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.